Bon, bonjour, en fin de compte, je vous fais une petite vidéo pour comment configurer la charge sur une Kona électrique. Pas une programmation de charge, mais comme vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que en fin de compte, si ça n'a pas déjà été fait, mettons, quand vous avez acheté le véhicule par le concessionnaire ou le vendeur de véhicule quelconque, euh, ce qui est important avant de. C'est presque quasiment la première chose que vous devriez faire, selon mon avis, pour économiser la batterie, pour avoir une meilleure durée de vie de la batterie. Donc, ça, c'est l'écran d'affichage de base, ça, quand on allume un véhicule. Venez cliquer sur EV. On voit ici le pourcentage comme qui me reste. Donc, je suis dû pour une charge moi-même. En fin de compte, là, ça va être pour venir changer ça ici. Voilà. Vous voyez, comme c'est là, sont mis à 80%. C'est pour mettre ça, la batterie à 80%, en fin de compte. Oups, excusez. Fait qu'on clique sur, ici, sur la batterie. À la base, le véhicule, quand il est livré, normalement, il serait à 100% O2. Là, il est à 80% parce que je l'ai changé. En fin de compte, vous avez le chargeur DC. Ça représente les charges de niveau 3, les ultra rapides qu'on va avoir comme sur le chemin, un arrêt, une halte routière, par exemple. Ça, c'est les autres, comme qu'on peut voir. Si je le mets à 80%, là, j'étais à 28, ça me prendrait environ 43 minutes de le recharger. Ensuite, on a AC station et AC mobile. Ça, c'est à la maison. AC station, ça, c'est la borne électrique du 240 qu'on a à la maison, en fin de compte, sur 30 ou 40 ampères. Ensuite, le AC mobile, ça, c'est la fameuse borne 120 volts qui est fournie avec les véhicules, qui se connecte sur 120, qui est beaucoup moins rapide, parce qu'on peut voir si je me connecterais sur 240, ça me prendrait à peu près 6h50 la recharge au complet, ben, à 80%, excusez, ou 32h30 pour sur 120. Donc, il faudrait mettre ça, faudrait. C'est selon les études, j'ai fait des recherches sur Internet et tout. Euh, une batterie, l'utilisation optimum pour ça, c'est entre 20 et 80%. Je dis pas qu'à 100%, vous allez tuer la batterie en 3 ans. Ça, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'en utilisant la batterie entre 20 et 80% de sa capacité, vous allez prolonger la santé de votre batterie. Auparavant, j'avais déjà fait des tests un peu de ça. J'étais comme sceptique un petit peu avec des tablettes électroniques avec le même milliampères chaque capacité de batterie et des tablettes identiques en fin de compte. Ce que j'ai fait, c'est une courte durée, c'est sur 6 mois. Il y en a une que je chargeais tout le temps à 100% et l'autre environ 80%. On jouait à 75-85% de temps en temps pour la charger. Mais après 6 mois, quand j'ai décidé, j'ai vais charger à 100% les deux tablettes. On voyait quand on allait comme un résumé, le même principe dans les paramètres, qu'il y avait une différence d'heure d'utilisation possible pour chaque tablette. C'était pas énorme parce que c'était sur 6 mois que j'avais fait le test. Donc, on parlait peut-être juste d'une demi-heure. Là. C'est sûr que c'est des moins grosses batteries aussi, puis tout ça. Mais quand on se dit qu'un véhicule électrique, juste la garantie, en dépendant du constructeur, on parle de 8 à 10 ans. Ben, sur 6 mois, si la batterie, c'est sûr, on parle encore des tablettes électroniques, si sur 6 mois, regardez, j'ai réussi à sauver 30 minutes de une, ben, imaginez sur une grande échelle aussi sur un véhicule électrique, sur 8 à 10 ans, il doit y avoir une différence. Euh, je dis pas qu'en le mettant tout le temps à 100%, en 3 ans, la batterie va être finie. C'est juste que vous allez, euh, en chargeant à 100%, ça donne comme on dirait, un stress à la batterie de plus que si on la charge juste à 80%, dont plusieurs paramètres rentrent en détail dans ça, la chaleur,
la qualité du courant aussi, si on a un courant continu ou un courant moins stable. En tout cas, il y a plusieurs paramètres. Mais en se gardant à 80%, on se garde comme un éponge, en fin de compte, qu'on pourrait dire, si on pourrait vulgariser, là. Fait que, mais ça encore, c'est juste des recommandations. C'est à vous de voir ce que vous faites parce que, à moins que vous ayez besoin tout à 100% de la batterie parce que vous travaillez sur la route, là, ça c'est une autre histoire. Donc on revient à ça un peu pour la configuration. On va revenir ici. On fait EV. On clique sur pourcentage de la batterie. On reclique, mettons, chargeur DC pour les charges niveau 3. Là, on peut jouer. Ça coûte 10%. C'est comme vous voulez. Vous pouvez le changer ici. Moi, je ne ferai pas OK, mais quand vous allez changer à OK, mettons à 70%. Je vais annuler parce que je suis déjà à 80%. Même principe pour AC ou DC. On clique. Puis on change ici aussi, comme vous voulez. On va se mettre à 80. Vous confirmez avec OK en fin de compte. Puis c'est tout. En fin de compte, après ça, quand c'est fait, votre véhicule, quand vous allez le connecter, soit avec une programmation, ou soit juste en le connectant, on arrive à la maison, on le connecte direct, il va charger jusqu'à 80%. De cette façon-là, il y a des chances que vous tiriez la santé de votre batterie plus longtemps. Donc, une plus longue durée de vie. Fait que je vous donne juste un exemple. Mettons, après 8 ans, la batterie est garantie qu'il faut qu'elle ait au moins 70% de sa charge, sinon elle devrait être remplacée. Peu importe le constructeur, là, ça varie d'un à l'autre. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça. Mais peut-être que vous allez vous retrouver maintenant à 80%, une fois à l'occasion, 100%. Si, pour la, comme qu'on disait en langage de mécanicien, on la recharge à 100%, pour la brasser un peu, en fin de compte, là, pour stabiliser tout le tout, une fois à l'occasion. Peut-être qu'en fin de compte, au lieu de 70%, arriver juste à la limite, peut-être que vous allez vous retrouver encore avec 90, 92, là, juste des suppositions, là, mais ça l'aide en tout cas. Ça crée un moins gros stress à la batterie, puis un petit conseil comme ça en fin de compte. Là, encore là, ça reste toujours à la discrétion de la personne de décider, oh ben moi j'ai payé pour avoir 400 quelques kilomètres à 100%, ben je vais utiliser tout le temps mon 400 quelques. C'est votre choix, on n'est pas là pour juger. C'est juste pour remontrer un peu. Ici. Pour les autres qui veulent le faire, en fin de compte, qui sont moins habitués à la technologie, ben ça peut faire la différence. Et, et voilà, il n'y a rien d'autre à refaire. Quand vous allez reploguer, elle va charger à 80% maximum ou 70% comme vous voulez. Il y en a qui utilisent juste 50%, c'est à leur guise. Fait que, à vous de décider du pourcentage suite à cette vidéo.